Salut à tous, bon cette semaine pas mal de travail sur la ferme, donc mise à l'herbe d'une partie de ces agnelles, mais également curage de fumier, début d'agnelage, on ira aussi faire un tour, voir les céréales où ça en est avant la moisson. On se regarde tout ça, let's go! Bon, avant de commencer le curage du bâtiment, donc je vais pas mettre du fumier avec les raies au ensilage, donc on va enlever tout ça, enlever les boulons et tout. À deux, ça devrait être assez vite fait, au moins je pourrais sortir le fumier pour préparer la bergerie pour l'agnelage. Allez, on se regarde tout ça. Allez, voilà, la benne est démontée, donc impeccable, on pourra sortir du fumier. Merci à Simon, je sais que tu regardes les vidéos, de m'avoir filé un coup de main pour démonter ça, c'était vraiment sympa. Allez, maintenant on va s'occuper des agnelles. Allez, du coup je suis avec les agnelles qui sont nées au mois de décembre dernier, donc elles ont aujourd'hui 7 mois, elles n'ont jamais été à l'herbe. Je vais en profiter que l'herbe dans un coin avec de l'ombre a poussé pour tout simplement les lâcher. Je vais en profiter aussi pour les laisser dormir dehors. Bon, je vais toujours leur apporter une complémentation en concentré et y mettre un râtelier pour qu'elles mangent du grossier. Donc je vais aller mettre tout ce qui est tonne à eau, préparer le râtelier, histoire qu'elles ne soient pas trop dépaysées de la transition. Mais grosso modo, maintenant on est vers les beaux jours. Il fait super chaud la journée, il fait pas froid les nuits. C'est des bêtes qui avec de l'ombre seront super bien et mieux qu'ici à l'intérieur en bergerie. Allez, je vais préparer tout ça et ensuite on les lâchera. Et ça risque d'être assez compliqué vu qu'elles sont jamais allées dehors. C'est toujours un peu folklore. Bon allez, je suis en piste, donc j'ai mis la plus grosse tonne en haut de la ferme derrière le tracteur et le râtelier libre service devant. Bon, c'est un peu attaché par l'opération du set d'esprit. Faut que je fabrique tout simplement un système 3 points pour pouvoir atteler ces râteliers et pouvoir les déplacer rapidement. Parce que c'est vraiment la galère à transporter. Allez, voilà la parcelle, donc comme vous pouvez le voir, pas mal d'arbres, de pins pour faire de l'ombre. Donc les agriculteurs n'ont pas encore coupé tous les arbres, rassurez-vous. Bien au contraire, on en garde et ils nous sont utiles pour abriter des animaux. Donc là, pâturage, très faible herbe, c'est de la repousse. Et là, prairie temporaire, bon pas grande. Il y a eu une première coupe en enrubanage, ensuite un passage des brebis. Et là on voit que c'est bien épillé, ça a bien fleuri. Le plantain, plante qui pousse très vite mais qui sort son armada très rapidement. Donc voilà, je vais mettre les agnelles là-dessus. Il y a du trèfle, ça sera impeccable pour eux, sachant qu'en Nouvelle-Zélande ils implantent pas mal de plantains, tout ça pour engraisser les agneaux, vu qu'ils peuvent se permettre eux de faire de l'agneau à l'herbe, et nous avec notre climat il en est hors de question. Donc voilà, allez, c'est prêt, je vais mettre une pierre à sel, et ensuite on amène les fauves.
Et maintenant, autres travaux, on va enlever toutes les barrières qui sont au milieu de l'air paillé, tout simplement pour pouvoir curer. Et j'en profiterai pour remettre mes caisses d'agnelage le long du couloir. Ça sera plus facile pour l'alimentation, vu qu'au mois d'août, pour l'agnelage, il y a de la place. Ça ira pas trop mal, donc ces agneaux, je vais les basculer là-bas. Et on se regarde tout ça. Et maintenant la place est libre, on enlève toutes les barrières, je vais tout mettre ça sur le chargeur palettisé. Ce sera facile de transporter tout ça, et toujours avec chaleur et orage, mais pas de pluviométrie. Voilà, barrière enlevée, ça fait un petit sport. Après manger, c'est le top. Les barrières sont là, je vais les laisser un peu au soleil. Ça permettra qu'elles sèchent bien du pied parce que je vois que c'est humide. Et en même temps, le soleil, il n'y a pas meilleur désinfectant. Allez, lendemain, du coup, je vais m'occuper de sortir le fumier de la bergerie en intégrale, que ce soit sur les côtés qui vont recevoir les mères à agneaux, mais également au milieu où je vais avoir toutes mes cases d'agnelage. Donc, comme vous pouvez voir, le fumier est assez monté. J'enlève le fumier tout simplement parce que les petits agneaux, quand ils vont naître, ils vont en profiter pour sauter sur les couloirs et se mélanger d'un lot à un autre. Donc, c'est vraiment galère après pour retrouver les mères, et des fois, les mères ne veulent plus ramasser leur agneau une fois qu'il est parti, chose qui peut être logique. Également, vu qu'il y a la couche et que ça commence à faire un peu qu'il y a le fumier, il y a du dégagement d'odeur, à savoir l'ammoniac et tout, chose qui est très irritante pour les poumons des agneaux, sachant qu'au mois d'août on a ici en montagne quand même des journées vraiment chaudes, donc ce qui favorise la montée en température dans le bâtiment, et c'est pas le top. Donc tout nettoyer pour que ça soit tout bien sain et que ça se passe du mieux possible pour l'agnelage. Donc je vais tourner mes mangeoires au fur et à mesure. Je vais vous faire quelques prises de vue du curage en intégrale de la bergerie. Et puis voilà. Allez, il me reste plus qu'à reculer la gentille et on est prêt pour commencer tout ça. Allez, première remorque de charger, je vais aller vider tout ça, mettre ça en tas. Allez, voilà, le fumier est fini de sortir pour ce côté. Vous avez pu voir, bon, je vous ai pas passé le paillage, mais toute la remontée des petits lots. Bon, ça prend un peu de temps, mine de rien. Tant tout réinstaller bien solide, histoire qu'il n'y ait pas de bêtes qui se coincent. Mais là, c'est bon. Du coup, je vais remettre les animaux qui sont là-bas, là, et les agneaux vont pouvoir aller manger de l'aliment. Ensuite, je ferai les autres côtés demain.
Voilà, donc au fur et à mesure que je sors le fumier, je passe un petit coup de fourche, histoire de bien nettoyer, que ce soit le plus propre possible, parce qu'il en reste pas des masses, mais il reste toujours le plus mauvais dans les angles, donc j'essaie de bien l'enlever. Allez, la remorque est pleine, on va la vider. Voilà, la benne est chargée, donc comme vous pouvez le voir, bien chargée, il n'y en est pas tombé en bas, et c'est fait avec un tracteur, donc comme quoi les télescopiques, ça fait pas que le travail. Voilà, le fumier est transporté dans les remorques, je les amène sur différentes parcelles, j'essaie de pas trop faire de tas non plus, pour gérer au mieux mes fumiers. Donc grosso modo l'exploitation tourne avec 3 tas de fumier répartis un peu selon vers des groupes de parcelles ou au bord des routes pour faciliter le transport sur les parcelles qui sont loin de la ferme. Voilà un peu l'organisation en termes de fumier. Le fumier est fini de sortir, donc j'ai tout mis en tas sur la même parcelle. Je vais en profiter que je suis monté avec le Newland pour repousser le fumier, essayer qu'il y ait le moins de trous possible, et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi je fais tout ça. Allez, nous voilà rendus quelques jours après. Du coup, j'ai pas eu le temps de tout vous filmer dans la semaine. Donc, juste après avoir fini de curer, j'ai monté l'intégralité de mes caisses d'agnelage qui font 1,50 m par 1 m par 1,50 m. Et du coup, je le fais manger les brebis au couloir, chose qui en hiver, c'est plutôt dans le milieu. Donc voilà, l'agnelage a attaqué un peu entre guillemets sur les chapeaux de roue. Je ne pensais pas qu'il démarre si tôt. Du fait des fortes chaleurs qu'on a en journée, pour moi ça favorise le déclenchement des agnelages. Donc on est sur des agneaux qui sont pas forcément très gros. Ils sont encore assez vigoureux, mais ça reste compliqué. Le kilo qui manque à la naissance, va falloir le gagner tôt ou tard. Et du coup c'est des agneaux qui sortiront légèrement plus tard. Donc pour l'agnelage, grosso modo, 200 brebis pour agneler, donc il y aura pas mal de travail courant en août. Maintenant, ce que je vous propose, c'est on va faire un tour des récoltes de moisson dans la plus pire parcelle.
Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, on se regarde tout ça. Petit point sur les céréales, donc ici on est sur la parcelle, bon c'était la plus vilaine sortie d'hiver et malgré tout elle a bien évolué. Bon il n'y a pas une paille phénoménale, ça arrive au niveau de la ceinture. Mais bon, il y aura quand même un petit peu de grain. Par contre, gros souci sur cette parcelle, souci de gibier, notamment biche et cerf. Je vais vous mettre quelques images de drone, vous allez pouvoir voir. Elles font des tas où elles se couchent au milieu des céréales et elles écrasent, elles font des chemins au milieu de la céréale. Donc ça c'est pas top parce que ça va être compliqué ensuite à ramasser à la moissonneuse. Il va rester du grain et pour l'implantation de la prochaine culture, je vais avoir de la germination de grains à ces endroits et des difficultés du coup à faire germer la prairie à la place. Donc voilà un peu l'handicap de ces bêtes, sachant qu'au niveau, quand c'était le moment du talage, elles le tenaient bien de niveau, elles mangeaient bien tout ce qu'il fallait, la céréale, donc elles l'ont handicapé un peu là-dessus. Après je sais pas si ça vient de là, mais on est quand même sur sol maigre, il manque la hauteur comparé à d'autres parcelles où il y a vachement plus de hauteur et niveau épaisseur. C'était clair à la sortie d'hiver et ça s'est étoffé mais bien moyen. Ça reste quand même une céréale qui est claire, il n'y aura pas des gros rendements là-dessus. Mais bon, la culture en attendant, elle est propre. Bon, il y avait eu un tout petit désherbage coût hectare, ramené 30-40 euros grand maximum et après il s'y est rien fait d'autre. Donc une centaine, un peu plus d'une centaine d'unités d'azote et on arrive à avoir des cultures qui sont pas trop déconnantes quand même, mais vu l'altitude à laquelle où j'habite. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trous, il y a des passages un peu de partout, notamment dans le fond de la parcelle. Ça va pas être top à récolter, sinon après au niveau de du stade de la céréale, c'est bientôt prêt à moissonner. Bon, j'ai pris quelques épis, c'est assez croquant. Bon, il va falloir patienter peut-être encore une semaine, notamment dans les zones d'ombre. Ça met toujours un peu plus de temps à venir. Mais là dans le milieu de la parcelle il est super craquant, donc le taux d'humidité est bon pour commencer la moisson sur cette parcelle. Après il y a d'autres parcelles, je suis pas allé les voir encore, mais je pense qu'il y a mieux de terrain, du coup ça sera prêt un peu moins vite vu que les racines ont pu puiser un peu plus longtemps sans craindre trop de sec. Mais globalement, même s'il y a des dégâts de gibier, il y aura quand même un petit peu de grain. Plus c'est une deuxième céréale qui sont toujours un peu moins bons. Deuxième céréale en vue d'une implantation de prairie fin août, voire plutôt septembre. Et je vais attendre que la terre soit humide, je ne vais pas reproduire les mêmes phénomènes qu'on passe depuis 3 ans, semer en terrain sec, ça met 3 plombes à germer, on a des mauvais semis, des mauvais résultats de prairie, donc quoi qu'il en soit, je vais attendre une fois que ça sera moissonné, que le sol soit bien humide et attendre que les forces chaleur soient passées. Ça sert absolument à rien de semer sur du terrain sec, on se loupe quasiment à 90%. Cette année, tant pis, quitte à changer la destination de la prairie, mettre plus un régras alternatif, semer fin septembre, début octobre. Au moins je serai sûr de ramasser de l'herbe que d'aller semer une prairie à durée de vie de plus de 5 ans et qu'elle ne voit jamais le jour du fait du manque d'eau. Parce que là, croyez-moi, c'est quelque chose qui est plus que sec. Bon, il est 6 h du matin, je viens de tout mettre, les brebis qui avaient agnolé durant la nuit, en case, comme vous pouvez le voir là. Donc, encore de naissance simple, du coup je les laisse avec les autres. Une fois que ces brebis seront en train de manger un peu d'herbe dehors, je permettrai de les alloter
dans les lots définitifs, sachant que les doubles et les simples ne sont pas triés. Donc là, il fait pas trop chaud encore. Je vais en profiter pour aller bouger un lot de brebis qui dorment dehors pour qu'elles essaient de manger un peu avant que le soleil se lève et qu'elles arrêtent de manger tout simplement, vu qu'elles chômeront. Bon, je vais prendre les chiens et on y va. Allez, les brebis sont finis de changer de parcelle, donc ici on est sur la dernière parcelle où il y a autant d'herbe. Et pourquoi il y a autant d'herbe? Tout simplement parce que c'est une parcelle de fond où il y a de l'humidité dessous. Du coup c'est arrivé à refaire pousser un peu d'herbe. Après ça va vraiment se corser, ça va être les repousses de foin et grosso modo c'est haut comme ça et clair comme tout, et ça va avancer très vite. Et je pense que je vais être obligé de mettre un râtelier pour complémenter en fourrage les brebis, chose qui est très rare au mois d'août chez nous en Haute-Loire. Donc sel, minéraux et surtout pas oublier la tonne à eau, car par ces fortes chaleurs les brebis boivent énormément. Allez, je vous mets quelques images de ça et on se retrouve en bergerie. Je viens de donner l'herbe pour ceux-là qui vont agneler tout simplement et qui sont en train d'agneler. Donc je les fais passer derrière des troisièmes pâtures et derrière les premières coupes de foin. Donc comme vous pouvez voir ici, je vous l'avais fait en vidéo, hop, on est à côté du bâtiment. Du coup ça a été fauché il y a plus d'un mois tout ça. Et très peu de repousses. Comme vous voyez, hauteur d'herbe, je pose ma main, il n'y a rien, c'est clair, c'est grillé. Et encore là on est le matin, il y a eu un peu de rosée, ça se tient vert, mais à 5 h du soir c'est quasiment vraiment pas beau, c'est vert sec comme si on avait passé de l'herbe quasiment au micro-ondes. Bon, elle revient un peu la nuit, donc de toute façon je fais manger cette herbe, ils annoncent encore beau et chaud, ça sert à rien de la laisser parce qu'elle va partir en miettes. Donc après j'espère qu'il va repleuvoir et arriver à faire pousser, mais quand on a de la motte qui est brûlé, là comme vous pouvez le voir, c'est pas avec une pluie de 5 mm, ça va faire pousser de l'herbe. Grosso modo 30 mm avant que ça fasse quelque chose, et pas 30 mm qui tombent d'un coup, 30 mm de petite pluie pour arriver à pénétrer dans le sol, parce que quand il fait les gros orages, ça s'imbibe même pas, ça ruisselle, même sur prairie naturelle. Allez, je vais aller boire le café et ensuite je m'occuperai de lâcher celle-là. En haute précision, le peu d'herbe qu'il y a ici sur la parcelle ne permet pas de combler la capacité d'ingestion des brebis en herbe. Du coup, évidemment, en bergerie, le soir, je donne l'enrubanage pour compléter tout ça et qu'elles aient assez à manger tout simplement. Allez! Donc comme vous avez pu le voir sur le timelapse, je leur ai donné de la farine, donc de l'énergie, vu que la capacité d'ingestion est limitée de par la gestation des brebis. Donc voilà, je vais les amener au pâturage, sachant qu'elles risquent de ne pas manger pendant bien longtemps, vu qu'il fait super chaud, donc elles vont rester pas mal sous les arbres. Mais bon, il n'y a pas grand chose à manger. J'ai également laissé celles que je pense qui vont agneler pendant la journée en bâtiment, ça sera plus simple pour les surveiller et les mettre en case si elles viennent à agneler. Allez, on va amener tout ça avec les deux chiens.
Donc voilà, comme je vous disais, les agneaux naissent pas très gros. Ici on est sur une agnelle qui a fait 2 agneaux et le plus petit ressemble à ça. Donc c'est pas très lourd, c'est vachement chétif. Du coup va falloir les laisser un petit peu en case pour que ça commence à prendre un peu de poids avant d'envisager de les sortir et de les mettre dans les autres lots. Un peu cas particulier, beaucoup dans les doubles ou les triples, un gros et des petits. Donc c'est assez pénible après à gérer au niveau des brebis. Voilà, tout est mis en case, tout ce qui est double. Aussi pas mal de naissances triples, ça attaque vraiment fort. Je m'en serais bien passé des triples, j'en suis pas un grand fan. Parce qu'évidemment, bien souvent, il manque du lait derrière. Et ça complique et ça risque d'augmenter le taux de mortalité à la fin de l'agnelage. Mais bon, ça on aura le temps d'en reparler. Et sinon, au niveau des simples, on reste quand même sur des tailles assez correctes. Des triples qui viennent de naître, qu'il faut que je m'occupe, qu'ils n'ont pas bu. Et puis voilà. Donc il y aura pas mal de boulot au mois d'août à l'agnelage, surtout s'il y a pas mal de prolifs. Voilà, il est né plus d'une 50aine d'agneaux dans la semaine. Le premier né déjà commence à bien démarrer. Allez hop. Donc voilà, lui il a 2 jours. Il fait très chaud et c'est très pénible pour les brebis gestantes, mais pas que. Les jeunes agneaux qui sont nés, si on ne fait pas attention, qui boivent très vite, ils se déshydratent très vite et ils risquent de mourir très vite. Donc une surveillance accrue à l'agnelage, qui prennent bien le colostrum et qui têtent assez souvent. Il faut savoir qu'en bergerie, ici, grosso modo, on est dans les plus de 25 degrés en journée et surtout le soir, parce que le soleil donne vachement sur le bâtiment. Donc croyez-moi, il fait chaud et du coup il y a également des mouches de par l'agnelage qui favorisent aussi un peu ça. C'est vraiment galère et les bêtes sont pas forcément toujours au top. On préférera des températures un peu plus faibles, mais bon, on commande pas la météo. Du coup voilà, on va rester là sur cette vidéo assez complète de ce que j'ai pu faire cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à liker et à commenter si vous avez des commentaires. Moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye bye.